Depuis Paris-Le Bourget et la 28e édition du Salon international Euronaval, Job Radio présente Job MC, le podcast des industries de la mer qui recrutent. Et bienvenue dans l'édition spéciale Job MC, le podcast des industries de la mer qui recrutent. Un programme réalisé dans le cadre du Salon Euronaval 2022 à Paris-Le Bourget. Et j'accueille un nouvel invité, Olivier Huette. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Vous êtes le directeur général adjoint de Technicatome, une entreprise spécialisée dans la conception, la réalisation, la mise en service et le maintien en conditions opérationnelles des réacteurs nucléaires compacts. Vous allez nous expliquer un peu plus de quoi il s'agit. Et on va parler également recrutement. C'est la question qui nous concerne aujourd'hui. Justement, alors Technicatome, si on devait résumer l'entreprise, qui vous êtes, vous travaillez pour qui sont vos clients ? Eh bien, Technicatome, comme vous l'avez dit, c'est le fournisseur des moteurs, des sous-marins de la Marine nationale. Ces moteurs, il se trouve, sont des petits réacteurs nucléaires que nous fabriquons depuis 50 ans. Nous en avons 12 actuellement en service. Technicatome est une société qui réalise à peu près 500 millions de chiffre d'affaires, qui affiche 1850 collaborateurs, avec une croissance très forte depuis 5 ans, 60% de croissance du chiffre d'affaires et 30% de croissance des effectifs. Et notre mission, c'est de fournir à la Marine nationale les plus beaux moteurs, les plus fiables pour les besoins de la dissuasion française et donc des sous-marins et du porte-avions. Aujourd'hui, vous êtes présent sur Euronaval, depuis le début de la semaine, depuis le début du salon. C'est quoi l'enjeu pour vous d'être présent sur ce type d'événement ? Alors l'enjeu est non pas de vendre, puisque nous avons une technologie qui est réservée à la France, mais de manifester notre attachement au naval. Nous avons la particularité d'être un acteur industriel nucléaire et naval, ce qui est quasiment unique. Et donc nous sommes sur le salon pour montrer en particulier aux marins notre attachement à les servir et les servir vraiment dans la durée, puisque ça fait 50 ans qu'on fait ça et qu'on est là pour le faire encore pour de nombreuses années. Alors ce vendredi 21 octobre, c'est une journée qui est réalisée aussi en direction des étudiants qui peuvent se renseigner sur les différentes entreprises, les différents exposants présents. C'est l'occasion aussi de parler métier. D'abord, Technicatome, ce sont combien de sites et répartis partout en France ? Alors on a 9 sites en France, répartis sur tout le territoire national. Un centre de gravité qui est plutôt sud-est, autour de Aix-en-Provence et de Cadarache, où on a à peu près 1600 personnes. Mais on est également présent en région parisienne, sur le plateau de Saclay, à Saclay, où il y a le siège historique. Et puis nous fabriquons et nous intégrons nos moteurs de sous-marins, bien sûr à Cherbourg, où tous les sous-marins français sont fabriqués sur le site de Naval Group. Et comme nous réalisons la maintenance de nos réacteurs nucléaires, nous sommes également présents à Brest et à Toulon, donc sur les arsenaux de la Marine nationale, au plus près de notre client Marine nationale. Et ça représente combien de collaborateurs, ça ? Et donc on est 1850, on se dirige vers 1900 cette fin d'année pour atteindre 2000 l'année prochaine. On a plus de 600 recrutements à faire d'ici 2025. Choisir les industries de la mer, c'est ce que propose le CINAV qui est ici et qui nous accueille aujourd'hui. Est-ce que vous êtes comme d'autres entreprises qui appartiennent à ce secteur industriel et qui éprouvent des difficultés à recruter ? Alors nous, on a une particularité, c'est qu'on est non seulement naval, mais en plus on est nucléaire. Et la filière du nucléaire vit quelque chose d'extraordinaire depuis une douzaine de mois. On a un retournement complet de la position politique et de l'opinion générale des Français sur le nucléaire, avec une croissance du nucléaire dans les 20 prochaines années qu'on n'a pas connue depuis très très longtemps. Donc la filière du nucléaire est en tension, la filière du naval est en tension. Donc oui, on connaît des tensions sur les recrutements et sur la capacité à accompagner l'ensemble des projets que nous avons devant nous. Et comment est-ce que vous faites justement du coup pour rendre vos métiers, je dirais, attractifs et attirer finalement les futurs talents à venir vous rejoindre ? Alors d'abord, on est attractif parce qu'on fait des projets géniaux. Un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, c'est 50 fois plus compliqué ou plus complexe qu'un Airbus A380. Vous avez dans un espace très réduit d'un sous-marin un réacteur nucléaire, un système de combat, un lanceur de missiles et une bombe nucléaire potentiellement au même endroit. Donc nos projets
nos défis technologiques sont notre première source d'attractivité et je peux vous dire que ça fait briller les yeux quand vous visitez un sous-marin en cours de construction à Cherbourg. C'est quelque chose qui était assez inoubliable et donc ça c'est la première source d'attractivité, c'est la qualité de nos projets, la visibilité. Aujourd'hui, nous on a un programme, on parle à 20 ans ou à 30 ans chez Technicatom, donc ça permet effectivement de donner d'entrée une visibilité sur le long terme à nos jeunes. Et qu'est-ce qui fait finalement que vous éprouvez malgré tout des difficultés à recruter ? Si effectivement le secteur est attractif, qu'est-ce qui fait que vous peinez à recruter ? Ça veut dire que la formation n'est pas adaptée, il n'y a pas suffisamment de postulants. Comment est-ce qu'on l'explique ? Je vais faire deux réponses. Une réponse qui est liée à l'entreprise. Technicatom fait des réacteurs nucléaires qui sont faiblement détectables, voire indétectables dans la mer. C'est ce qu'on appelle la discrétion acoustique. Et donc nous avons eu depuis des décennies une discrétion acoustique de notre image, de qui on était, de finalement ce que l'on faisait. Donc ça c'est la première explication. Donc on fait un grand virage et un grand changement de ce point de vue-là. On fait beaucoup plus de forums des écoles, on fait beaucoup plus de communication sur les réseaux sociaux. Et on vient effectivement au forum et on vient dire qui on est et ce qu'il y a de très intéressant à faire chez Technicatom. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la filière du nucléaire. Aujourd'hui, c'est 200 000 personnes environ dans la filière. Les projections des grands donneurs d'ordre comme EDF et de toute la filière, c'est plus de 300 000 à horizon 20 ans. Donc vous avez un delta de 100 000 avec à peu près 50 000 départs en retraite. Ça veut dire 150 000 recrutements sur les 20 ans. Quand on regarde le nombre d'élèves dans les écoles d'ingénieurs, alors il n'y a pas que des ingénieurs dans les recrutements, aussi il y a des techniciens, mais quand on regarde le potentiel des gens qui sortent des écoles et qui vont dans l'industrie, le défi est immense. Oui. Du coup, qu'est-ce que vous faites pour tenter d'y remédier ? Du coup, on se mobilise avec la filière du GIFED, donc là côté nucléaire, pour influencer les jeunes dans leur choix, les faire revenir dans l'industrie. Le premier combat, c'est qu'on fasse revenir le goût de l'industrie, le goût des usines. L'image des usines en France est encore parfois dans certaines écoles, je dirais, un peu archaïque. Maintenant, on est dans des usines 4.0, on a des commandes numériques partout. Donc, premier axe, les lycées, les écoles d'ingénieurs, redorer le blason de l'industrie. Et puis dans l'industrie, essayer de tirer notre épingle du jeu pour expliquer que l'industrie du nucléaire et du naval sont des industries passionnantes sur le long terme. Et il y a suffisamment d'organismes de formation ou de formation existantes pour faire venir ensuite des futurs talents chez vous ? Alors en fait, on complète souvent la formation et c'est pour ça que je dis toujours aux jeunes, vous n'avez pas besoin d'avoir de spécificité nucléaire ou de spécificité navale. Nous compléterons votre formation. Et donc au-delà de la capacité à recruter, il y a la capacité à intégrer et à former les jeunes, à les accompagner, parce que nous on considère qu'on a ce rôle aussi d'accompagnateur et donc non pas ajouter des formations à ce qui existe, mais plutôt accompagner l'entrée du jeune dans la vie active et dans le monde industriel du nucléaire et du naval. Olivier, quels sont les métiers qui recrutent donc aujourd'hui chez vous ? Tous. C'est en fait à la fois les métiers des procédés du nucléaire, donc la neutronique, la thermohydraulique, la manière de fabriquer des combustibles nucléaires, de fabriquer les cœurs des réacteurs, mais aussi des problématiques mécaniques. On a beaucoup d'objets mécaniques complexes, d'électricité, parce qu'il y a des convertisseurs d'électricité dans nos produits, de contrôle-commande, d'informatique, et puis des métiers beaucoup plus d'intégrateurs, de systémiers, de chefs de projet, et également, on a la chance d'être aussi exploitant d'un réacteur nucléaire, donc les métiers de la maintenance, où là, on a beaucoup plus de techniciens dans ces métiers-là. Donc, c'est presque tous les métiers, un peu moins sur les fonctions support, même si on recrute beaucoup aux achats, par exemple, et dans nos directions informatiques, on a des enjeux cybersécurité très importants, donc tous les ingénieurs spécialisés en cyber sont aussi une denrée rare et nous on a aussi des besoins dans ces domaines-là. Alors chaque métier a évidemment des spécificités au niveau des compétences. Pour autant, de manière générale, chez Technicatom, est-ce que vous recherchez des profils particuliers ? Et je pense en termes de soft aussi, en termes de compétences, de savoir-être. Oui, on souhaite recruter des gens qui n'ont pas peur du mot nucléaire, qui sont à l'aise aussi avec le mot défense. C'est notre ADN. Donc défense, nucléaire. Et puis dans les soft skills,
des gens sympas avec qui on a envie de faire des équipes. Nous, on est un peu old-fashioned de ce point de vue-là, mais on aime bien le travail en équipe. On a 1 jour de télétravail par semaine et on pense que c'est un bon équilibre parce qu'on pense que la meilleure manière de faire des produits complexes, c'est quand même de mettre le plan dans la salle, d'être tous autour et de partager, d'échanger autour de la machine à café, de créer du réseau. Donc nous, on aime les gens qui ont la joie de vivre et l'envie de vivre en équipe sur le terrain. Comment sont intégrés les nouveaux collaborateurs ? Alors ils sont intégrés dans chacun des métiers où globalement on leur donne un référent du métier, ce qui prend d'ailleurs du temps de nos experts, puisqu'on consacre une partie de leur temps à accueillir les nouveaux. Et puis on est en train de mettre en place un petit peu ce qu'on appelle une pépinière, c'est-à-dire faire rentrer nos jeunes pendant 2 ou 3 mois pour faire découvrir l'entreprise, avoir une acculturation de l'entreprise, ce qui permet ensuite pour eux d'être plus rapidement opérationnels quand ils vont aller dans leur métier. Donc ça c'est un petit peu nouveau aussi, ça fait partie des adaptations quand on recrute beaucoup. À un moment il faut réfléchir à comment mieux intégrer, encore une fois parce que l'objectif c'est que les gens soient bien dans leur job et pour ça ils ont besoin de découvrir l'entreprise en prenant le temps et avec des gens qui s'occupent d'eux pour les accompagner et pas les laisser dans un bureau avec du télétravail massif. Encore une fois, tout dépend du métier, mais en termes de profil, si on revient dessus, vous pouvez avoir des jeunes diplômés Oui, on recrute quand même beaucoup dans les écoles d'ingénieurs, plutôt les écoles généralistes, Centrale, l'ENSTA, Felmar, Arts et Métiers. On est à Aix-en-Provence, il y a un centre Arts et Métiers à Aix-en-Provence, c'est une école avec qui on a des partenariats. Mais je dirais la curiosité, l'envie de faire du nucléaire et de la défense, c'est finalement le premier critère. Premier critère, et après on les forme de toute façon. Après voilà, on les forme, on les fait progresser dans l'entreprise. Nous on a la chance d'avoir une diversité de métiers entre la conception vraiment pure et dure et l'exploitation, la maintenance. Donc les gens chez nous, ils ont des parcours variés, ils peuvent vraiment toucher à tout si je peux dire, en restant au sein de l'entreprise. Donc c'est une belle projection aussi qu'on essaie de leur donner dès qu'ils arrivent. Puisque vous parlez de parcours variés, on peut aussi parler de perspectives d'évolution de carrière. Finalement, quand on intègre le groupe, est-ce qu'on peut donner quelques exemples comme ça concrets de personnes qui ont eu des belles évolutions, qui ont su évoluer au sein de la structure ? Tout à fait, donc un ingénieur qui rentre chez nous pour faire du calcul mécanique, qui ensuite va aller passer quelques années en maintenance, éventuellement un passage par une fonction support, que ce soit la qualité, l'inspection chez les fournisseurs ou les achats, et puis ensuite prendre des responsabilités managériales. Donc, on a chez nous 2 filières, on va dire même 3 filières, une filière qui va orienter les gens vers ce qui est chef de projet, une filière très orienté technique où on va aller vers des métiers d'expertise. Donc on a une filière d'experts chez nous avec des experts de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Et puis une filière beaucoup plus managériale où là on va à la fois allier la technique et le management et petit à petit prendre des responsabilités managériales jusqu'à potentiellement la direction générale d'une entreprise de 2000 personnes et de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est passionnant. Alors parfois c'est compliqué, on le voit en fonction du contexte, de recruter. C'est parfois aussi compliqué pour certaines entreprises de fidéliser les collaborateurs. Il faut éviter un maximum le turnover ou en tout cas faire en sorte qu'il soit le plus bas possible. Comment est-ce que vous faites justement pour fédérer les équipes, pour faire en sorte finalement qu'elles se sentent bien là où elles sont et qu'elles travaillent dans des conditions qui leur semblent top ? Alors, on travaille beaucoup sur la qualité de vie au travail. On a la chance d'être sur Aix-en-Provence dans un site qui nous appartient, qui est extraordinaire, avec des locaux vus sur la Sainte-Victoire, des conditions de travail qui sont vraiment très 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 bonnes. Et donc on a des investissements dans des nouveaux bâtiments en cours pour créer des espaces encore plus conviviaux. Nous, on a la possibilité aussi d'envoyer les jeunes sur le terrain, donc d'aller dans les sous-marins, faire des essais. La fidélisation, en fait, c'est faire briller les yeux et c'est accompagner les gens dans leur carrière, donc leur permettre des mobilités. On a aussi des accords de mobilité avec nos partenaires, donc nous on n'a pas peur de dire aller passer quelques années chez Naval Group ou chez Framatome puis revenir chez Technicatom, c'est aussi une forme de parcours. Il n'y a pas de tabou par rapport à ça. Donc voilà, le champ des possibles est large et la qualité de vie sur nos sites est quelque chose qu'on travaille depuis des années avec la chance d'avoir une société qui va bien, qui fait des résultats économiques plus que bons
qui fait beaucoup d'envieux, mais qui nous permet d'investir. Donc on investit en ce moment à Aix et à Cadarache dans des nouveaux bâtiments modernes avec des recharges électriques, des panneaux solaires et des espaces de travail très conviviaux. Un restaurant sur place qui est magnifique. Donc voilà, qualité de vie au travail, perspective, travail en équipe et puis un package d'avantages qui est pour la taille de l'entreprise tout à fait appréciable. Et on a un turnover de moins de 2% depuis de nombreuses années. Et vous arrivez à avoir un effectif féminin aussi, à féminiser vos... C'est un combat, le terme est choisi. On a 24% de femmes dans nos effectifs, un tout petit peu moins d'ailleurs dans les fonctions techniques. Et on bataille beaucoup pour féminiser. On a des objectifs ambitieux de monter à 30% dans la décennie qui arrive. C'est compliqué, mais c'est en allant dans les écoles, dans les forums, et aussi en osant, ce qu'on fait depuis quelques années, en osant des promotions dans nos effectifs. Les femmes sont timides. Et nous, en tant que direction générale, c'est notre rôle d'aller leur donner des poussées un peu et de faire des exemples. Donc on a fait sur LinkedIn, par exemple, un film de les femmes chez Technicatom avec des très très belles success stories. Et je crois que c'est par l'exemple, finalement, qu'on démontre beaucoup plus que par les mots comment chez nous on peut faire carrière et encore plus si on est une femme de talent. Olivier, où est-ce qu'on retrouve vos différentes offres d'emploi? Comment est-ce qu'on fait pour postuler? Puis la dernière question, comment se déroule le process de recrutement? Alors, vous pouvez postuler sur le site de Technicatom. Il y a une rubrique spéciale carrière. Nos offres sont publiées et relayées par les Indeed job board classiques. Le process de recrutement, on essaie de le compacter au maximum. Généralement, c'est 2 à 3 entretiens pour les nouveaux, les jeunes diplômés. Un entretien métier, un entretien RH. On essaie de compacter sur une journée. On peut faire des entretiens par visio aussi, même si on aime bien voir les candidats. Et on essaie d'être réactif, donner une réponse vite, proposer des packages attractifs, mais surtout des projets géniaux et des perspectives super intéressantes pour les 20 prochaines années. Et vous essayez de répondre à tout le monde? Et on répond à tout le monde, c'est effectivement la moindre des choses. Merci beaucoup Olivier d'avoir gentiment répondu à mon invitation. Merci beaucoup. Une bonne continuation. Merci, au revoir. Merci également à vous de nous avoir suivis et à très vite pour un prochain épisode. Job Radio vous a présenté Job & See, un programme disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts et sur jobradio.fr.